Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, je m'en excuse, j'ai eu énormément de choses à faire durant les 6 derniers mois, entre l'aménagement, la reprise des cours, le début de mon alternance, j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos alors que j'avais énormément de projets en cours, dont certaines vidéos qui étaient déjà tournées. Donc j'ai énormément de vidéos à monter qui vont être postées du coup dans les prochaines semaines, histoire de vous divertir un maximum durant cette période de confinement. Pour vous faire un petit résumé, j'ai arrêté les vidéos vers... je vais regarder. Donc pour vous faire un petit résumé, je viens de regarder, la dernière vidéo date d'il y a 5 mois et c'était le petit atelier sur la lampe de bureau. Donc ça fait un bon bout de temps. Entre temps, on a passé le cap des 300 abonnés. J'ai aussi une vidéo, c'est la vidéo du single speed qui a énormément marché. Du coup, je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés. Et vous inquiétez pas pour la suite, il y a énormément de choses qui arrivent. Pour vous donner 2-3 exemples, j'ai la vidéo, la suite du bar. Donc on avait fait les tabourets dans l'épisode 1. Là, je vais bientôt poster l'épisode 2 avec la fabrication du bar, donc et le résultat fini. Et j'ai énormément d'autres idées, que ce soit en modélisme, en bricolage plus généralement. Il y a aussi sûrement des vidéos de moto qui vont arriver parce que je suis en train de passer mon permis A2. Donc là actuellement je conduis une 125, je pourrais d'ailleurs vous en parler. Et plus tard, lorsque j'aurai eu mon permis, parce que là en cette période il me reste une circulation à finir et passer la circuit et j'aurai mon permis A2. Mais là, tous les cours ont été suspendus, du coup, j'attends la fin du confinement. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, que je vous fasse des vidéos sur la recherche de ma moto A2, aussi quand je l'aurai acheté, etc. Bon, en attendant, il y a énormément de choses qui ont avancé. En modélisme, j'ai pas mal progressé, j'ai construit beaucoup d'avions. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est. Et vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais pas faire que vous montrer ce que j'ai fait durant cette période. On va aussi faire 2-3 finitions sur mes avions. Ah oui, et je viens d'y penser aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Non pas parce que je cherche des idées, etc. Parce que des idées, j'en ai vraiment une quantité pas possible. Je me les suis même organisées à l'instant là pour pouvoir planifier les prochaines vidéos. Mais si vous avez des préférences, des vidéos de modélisme ou des vidéos de moto, des vidéos de bricolage, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. De toute façon, moi, c'est énormément de domaines qui me plaisent. Et donc j'aime bien jongler entre les différents domaines, donc surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, on va y aller, je vous détache juste de là. Hop là, nickel. Bon, du coup, dans un premier temps, il y a ce petit bébé, c'est mon projet actuel. C'est un Piper Cub de 1m80 d'envergure, si je me trompe pas, de la marque Super Flying Model. Super kit, la notice est pas mal, bien détaillée, dommage qu'elle soit pas en couleur, en tout cas sur internet j'ai pas trouvé. Ça fait un bon moment que j'ai cet avion, ça doit faire peut-être 2 ans que je l'ai dans le carton. J'attendais d'abord de m'améliorer en pilotage pour pouvoir commencer à le construire. Et donc là, il est quasiment terminé, la tringlerie est installée, le moteur aussi. Hop, il me faut juste... Le moteur est installé, ça devrait pas mal tirer, je vous mettrai les références si vous voulez dans la description. Hop, on remet ça pour pas le perdre. Donc voilà, 1m80, motorisé en électrique, j'avais pas envie de m'embêter avec du thermique, surtout que j'en ai jamais fait. Du coup voilà, la voilure elle est terminée, elle est juste là. Le mieux c'est que je vous le montre assemblé, hein. Je vais l'assembler tout de suite. Hop. Pour ce qui est de la voilure, c'est vraiment tout simple. Hop, ça s'encastre là-dedans. Faites attention à pas pincer les fils. Et ça vient comme ça. Hop, ça va là. Tac, tac, tac. Et voilà. Bien sûr, il y aura des vis ici pour tenir la voilure. Il manque pas mal de choses à faire. Que je vous montre ça, je vous prends avec moi. Hop.
Il manque 2-3 trucs. Il faut installer les pare-brises, peindre le capot, installer le faux moteur. Sinon, toutes les tringleries sont installées. On l'a équipé de flaps et il a les ailerons. Sur la version d'origine, en fait, là, je sais pas si vous voyez, les cerveaux, ils étaient prévus pour sortir en fait de l'avion. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un système de trappe pour faire sortir uniquement la tringlerie, que ce soit beaucoup plus propre. Et donc, voilà. Voilà. Bon, bien sûr, pour le premier vol de cet avion, je vous ferai une petite vidéo. On essaiera de faire les choses bien. Faut que j'investisse dans du matos. En attendant, je vais acheter sûrement une GoPro pour filmer le vol depuis l'intérieur. Donc voilà, ça sera sympa, je pense. Un petit piper sympa. Ça, normalement, il n'y a pas de raison. Ça va voler très bien. C'est assez facile à piloter. Donc, on verra tout ça. Bon, le truc, c'est que je me suis pas arrêté là. J'ai pas chômé. Bon, du coup, voilà. Étant donné que maintenant, je partage mon temps entre mon appartement et chez mes parents, j'ai construit le piper avec mon père. Et j'en ai profité pour m'occuper un peu et construire celui-ci chez moi. Donc c'est un traîneur Elbas de 1m40 il me semble. Pareil, tout balsa, j'ai tout monté. Il faut savoir que c'est un avion... Enfin, je suis tombé dessus par hasard sur Banggood. Il était à 60 € le kit, alors j'ai vraiment pas hésité. Alors forcément à 60 €, faut pas s'attendre à de la folie. Mais pour commencer, faire une transition vers un avion Elbas, même si j'en ai déjà fait voler, je trouve ça vraiment pas mal. Hop là. Il manque la batterie, donc il n'est pas équilibré forcément. Donc voilà. Voilà. Pareil, je vous mettrai si vous voulez les liens. Même chose que pour le piper, je ferai sûrement une vidéo pour le premier vol. On essaiera de faire les choses bien, de filmer ça peut-être au drone, avec une GoPro dedans, etc. Et c'est cet avion où il manque encore 2-3 détails. Je pense que je vais ajouter une IMAT sur l'aile là. Enfin dessus, je sais pas encore, je verrai. Sur le côté aussi, et peut-être le logo de la chaîne ou un autre logo sur la dérive. Bon voilà, ça c'est pour ce qui est des avions Balsa qui sont bientôt quasiment finis les deux et qui voleront sûrement dès la fin du confinement. Après bien sûr, j'ai toujours ma pile d'avions en Depron. Donc le petit avion de voltige, le P40 qui a fait qui n'a jamais vraiment volé. La vidéo, j'ai la vidéo, il faudrait que je la monte, mais le problème c'est qu'il y a eu un petit problème, et je pense qu'il était trop lourd, donc comme vous voyez, il a pris un petit peu cher, mais j'essaierai de le réparer. Aïe. J'ai aussi celui-là à vous montrer, petit planeur, motoplaneur, de 2,40 m d'envergure, c'est pareil, avion acheté sur Booking ça par contre, et très très sympa à piloter, il faudra que je vous fasse une petite vidéo. Ça fait un bon moment que je l'ai, il a pas mal volé, il a pas mal pris cher aussi. Mais il y a moyen de faire des choses sympas, je vous ferai une petite vidéo dessus. Un vieux planeur avec mon avion d'éperon et l'aile du planeur. Et après, celui-là, bon, celui-là il est pas à moi. Enfin ici il est à moi mais on me l'a donné. C'est un avion de voltige, un Edge je sais pas combien je pense, qui a pris un sacré coup. Un sacré coup. Donc là il y a l'avant. Donc ça fera partie de mes prochains projets. Essayer de réparer ce petit avion pour le faire voler. Bon maintenant ce qu'on va essayer de faire pour qu'il y ait un petit peu de construction quand même dans cette vidéo, on va essayer de mettre les derniers stickers, mettre les mats, enfin c'est pas vraiment des stickers, c'est de l'entourage, mais je vais essayer de faire une IMAT pour cet avion, faire les dernières finitions, la peinture du capot, je vais aussi essayer d'imprimer un cône pour l'hélice parce que, attendez je vous montre, hop, là, comme vous voyez, ce capot, en fait de base, sur le modèle, si je trouve une photo je vous la mettrai. Juste ici, il y avait uniquement une planche en bois droite, et il y avait un creux et le moteur était complètement apparent. Et moi, j'ai modélisé et imprimé ce petit capot. Si jamais, je pourrais vous le mettre à disposition. C'est un truc fait maison, quoi. Et ça rend plutôt pas mal au final. Et le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, c'est que c'était prévu comme ça, mais là, j'ai laissé un gros... Yes. J'ai laissé un gros espace pour mettre un cône, justement, et pour cacher l'avant. Pour lui donner un air un peu plus agressif. D'ailleurs on va remettre ce que j'ai aussi fait, c'est que là dans le cockpit, hop, vous le voyez peut-être là, attendez j'essaie de vous mettre dedans,
On verra mieux là. J'ai imprimé un petit cockpit, j'ai mis des instruments, enfin j'ai fait ça bien, j'ai tout peint, etc. Donc c'est tout nickel. Et du coup, on va essayer de finir cet avion dans cette vidéo. On va essayer de finir cet avion, de mettre les 2-3 stickers, finir l'entoilage aussi. Ici, il y a un liseré rouge qu'il faut que je continue. Soit je vais le continuer tout droit, soit il va faire une courbe vers le bas. Je sais pas encore. Donc voilà. On va finir ce petit avion ensemble. Bon du coup, me revoilà en off pour vous expliquer comment j'ai fait ces petites décorations. Donc vous aurez besoin d'un outil pour couper. Donc moi dans mon cas j'ai imprimé en 3D un support qui me permet de mettre une lame de rasoir. Vous aurez besoin de papier entoilage et du motif que vous souhaitez mettre sur votre avion, donc imprimé sur une feuille A4. Donc là je découpe tout simplement l'entoilage et à la forme de mon logo, et je vais venir le coller à l'arrière en prenant soin d'enlever donc le film de protection et en le mettant donc sur la partie qui n'est pas imprimée. Bien sûr on fait attention, quand on va faire cette méthode là, notre dessin va être inversé, donc dans le cas d'un logo comme ça c'est pas forcément dérangeant, mais si c'est une écriture, pensez à inverser votre écriture juste avant. Bon maintenant tout simplement, il n'y a plus qu'à découper tout ce qui est noir, donc en faisant bien attention à traverser le papier et l'entoilage qui est dessous. Bon là j'ai de la chance, c'est un logo qui est plutôt simple, c'est-à-dire que j'ai pas mal de pièces qui sont... Enfin tout est lié, mais pour les 2-3 morceaux qui sont dans le vide, on pense à les lier avec du scotch juste avant de détacher le tout, comme je le fais actuellement. Hop, c'est bon, tout est détaché. On peut venir le poser et aller le mettre sur l'avion. Bon, je place mon dessin sur l'avion et maintenant on va venir le coller grâce au petit fer à repasser qui sert à entoiler les avions. Donc là on y va délicatement, le but c'est pas de tout arracher. On commence par poser le fer par dessus et après on entoile délicatement tout le reste. Enfin, il manque plus qu'à couper l'entoilage au niveau de la charnière pour que la dérive puisse bien tourner. Et on n'oublie pas de coller l'entoilage dans les angles. Donc voilà, bon, c'est une méthode qui est assez longue, qui prend beaucoup de temps. C'est sûr qu'avec une découpeuse vinyle par exemple, ça irait beaucoup plus vite. Mais le résultat, il est là et franchement, ça fait le taf pour l'argent économisé. J'en ai profité pour faire pareil avec l'IMAT de l'avion, donc sur les deux côtés. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire des décos très simples sur votre avion et sans vraiment vous casser la tête. Bon, ben ça y est, je vous ai fait un petit point de la situation, des prochaines vidéos qui vont arriver. Surveillez la chaîne de près, sûrement la vidéo du bar qui devrait arriver dans la semaine ou la semaine prochaine. De toute façon, je communiquerai. Et puis, on va continuer ces avions, les faire voler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir sur la chaîne, de la moto, du modélisme, du DIY. Enfin, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Surtout, en cette période de confinement, restez chez vous, occupez-vous, bricolez, fabriquez des choses, lancez-vous dans des projets que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal. Apprenez l'aéromodélisme, je sais pas, il y a plein de choses à faire. Mais restez chez vous, c'est pour le bien de tout le monde. Et forcément, courage à vous tous et à vos familles. Moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.